C'est parti. Donc, bonsoir à tous et désolé pour ce petit couac. J'espère que vous allez bien, vous êtes en super forme. Donc, Alors, ce soir, l'idée, c'est de vous partager un petit peu les nouveautés. Et puis, bonsoir Michel, ça me fait plaisir de te voir aussi. Hop, donc, les nouveautés des immersions. Et puis, un petit partage sur quelques personnes, sur ce que vous avez vécu, si vous êtes OK. Alors, il y a beaucoup de monde, donc je ne sais pas si tout le monde pourra passer, mais on essaiera de faire de notre mieux. Et puis après, j'ai envie de vous partager une méditation, juste canalisée, voilà, pour les énergies du moment et qu'on puisse se relier à un endroit vibratoire un peu plus élevé. Et puis, chacun vivra une expérience en fonction de comment, de ce qu'il est prêt à recevoir. Bonsoir Magali, bonsoir Patricia, j'ai vu que tu étais rentrée aussi par là. Bonsoir Annick, bienvenue. Je pense que je vais pouvoir commencer pour vous présenter les immersions. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à être déjà venus en Bretagne. Cette année, j'ai mis quelques petites nouveautés dans les immersions. Donc déjà, pourquoi est-ce que, depuis combien de temps je crée en fait ces voyages énergétiques en Bretagne? Cela fait 4 ans. Je suis originaire de la presqu'île de Quiberon. Donc ça, c'est pour les nouvelles, hein. Les autres, bien sûr, j'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif. Vous connaissez déjà le parcours. Euh, je suis originaire de la presqu'île. Je connais bien tous les endroits vibratoires. Et donc, ça fait depuis 2020 voilà, que j'ai créé ces immersions sous forme de week-end ou de semaines. Donc, ce sont des semaines qui sont très enveloppantes, en fait, et c'est pour aller se relier aux énergies de la nature et en même temps se relier à soi. Donc, dans les ateliers que je propose, bien sûr qui ne sont que des invitations, hein, on va aller se connecter avec le règne minéral, végétal, animal. Donc, j'appelle ça souvent des aventures dans la nature, hein. C'est vraiment ce qu'on y vit parce il y a ce côté où on va dans des lieux vibratoires qui sont extrêmement puissants. Et puis, en même temps, notre vibration rentre en résonance avec ces lieux. Je vous invite sous forme de méditation ou aussi les mandalas laisse de mer, mais ça, je vous en parlerai juste après, à vraiment se connecter à l'énergie du lieu, transmuter aussi des choses qui sont en nous, parfois, on a envie, sans le savoir, parfois au travers d'une création vibratoire. Un mandala laisse de mer, par exemple, c'est ce que j'appelle le mandala laisse de mer. Eh bien, on peut laisser partir des choses qui sont plus nécessaires dans notre état émotionnel ou bien dans notre énergie tout simplement. Donc, il y a tout ce côté déjà création par le beach art et les mandalas à l'aise de mer. Ensuite, il y a ce côté reliance par la reliance méditative avec l'énergie minérale. Quand je vous guide en méditation guidée ou aussi avec le tambour, il y a aussi ce côté vibratoire avec les sons qui vient en fait réveiller des vibrations à l'intérieur de vous. Puis ensuite, on va avoir, c'est tout un process en fait, cette semaine vibratoire, puisqu'on commence on commence assez doucement, donc par cette connexion sur un côté de la presqu'île qui est beaucoup plus yin, très enveloppant. Puis ensuite, on prend aussi des temps, je dirais, dans ces moments-là, on prend un temps aussi pour vraiment aller dans la lenteur quelque part, hein. Le ralentissement est très important, l'instant présent. On prend le temps d'aller se prendre un bon déjeuner, de se poser s'il faut. Puis ensuite, on peut comment aussi... euh, les séances sont vraiment, je suis très à l'écoute, quand je guide, je suis très à l'écoute en fait du groupe et l'énergie du groupe. Donc si on ressent un peu de fatigue ou s'il y a vraiment une comment... un désir ou un souhait de ralentir ou un appel d'aller à un autre endroit ou d'intervertir un atelier, eh bien, on l'intervertit. Donc, l'idée au travers de ces semaines vibratoires, c'est vraiment de revenir dans la pleine présence de soi. Et ça, OK, moi, je guide les personnes, mais euh, c'est, je dirais, la résonance avec les éléments de la nature qui va venir composer avec vous. Parce que chaque personne va vivre ce qu'il est prêt à recevoir, prêt à conscientiser. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je peux même pas vous décrire ce que vous allez vivre juste avant parce que c'est vraiment des invitations. Et puis parfois, vous pouvez très bien reconnecter avec une immense dose de joie. Certaines personnes, vont se reconnecter à des vies antérieures. Enfin, tout est possible et vous pouvez même avoir des visions sur un autre espace-temps, si je puis dire. Donc,
Ces semaines-là, c'est en même temps, on est fort dans la présence et on vit tout dans l'instant présent. Donc, le côté lâcher prise et mental, ben, il n'existe plus. Il y a aussi cette cohésion de groupe qui est là, qui est très porteuse, très soutenante parce que ben, on est entre personnes qui se comprennent, je dirais, sur tout ce qui va être la connexion au vivant. Donc, c'est vraiment top. C'est très porteur. Et puis, chaque jour est différent. Il y a plein d'expériences différentes qui sont proposées. Donc, c'est vraiment, c'est assez magique, mais je sais que vous en parlerez bien mieux que moi. Mais je vais en venir tout de suite en fait aux nouvelles activités, puisque vous êtes beaucoup déjà à connaître les activités que je propose. Donc cette année, je me suis formée à tout ce qui est là. Je suis en train de suivre une formation de géobiologie. D'ailleurs, j'ai un collègue là, j'ai vu par là, coucou, et avec une personne qui est très reliée au monde du sacré ici et du sacré avec les mégalithes. Donc ici sur Carnac-Quiberon, il y en a partout. Et cette personne a mis au point en fait tout un parcours sur un lieu qui est vraiment extrêmement puissant. Et lui, il appelle ça l'hôpital. Donc, ce sont des pierres qui sont reliées à certains organes du corps, des pierres qui sont reliées aux quatre éléments. Donc, je propose cette année une médecine des quatre éléments en allant se relier à ces pierres sur ce site vibratoire, mais qui est vraiment génial. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Il y a aussi d'autres endroits que j'ai découverts cet hiver qui sont vraiment des vraies portes d'activation vibratoire pour moi parce que l'énergie des lieux est extrêmement puissante. Donc, évidemment, dans ce que je vous propose, bah, je vous transmets en fait des techniques que j'ai apprises par moi-même et parfois aussi dans certaines formations, mais beaucoup par moi-même. Et c'est vraiment bah, la reliance toute simple vibratoire au lieu. Donc voilà, parfois on peut s'imaginer que c'est hyper compliqué et finalement non, parce qu'on va beaucoup dans le ressenti. Et je considère qu'en fait, le meilleur des apprentissages, c'est l'expérience. Et c'est ce que vous vivez en fait. Vous allez engrammer les choses en les vivant par vous-même et en expérimentant. Donc, ça, c'est un premier atelier. Puis, il y en a un autre aussi. Donc, hormis les nouveaux lieux, hein, je vais plus sur la... Il y a des lieux que j'ai découverts en bord de plage que je ne connaissais pas et qui, en fait, avec les grandes marées, ont été redécouverts. Donc, il y a des endroits avec des rochers qui ont des formes complètement impressionnantes, tout en pyramide. Donc, ça, c'est un lieu aussi qui est très puissant, que j'ai testé aussi cet hiver et qui est très appelant, en tous les cas. Donc, après, c'est en fonction de l'énergie du groupe. Hein, quand je guide, si je suis appelée à un endroit, eh bien, on y va. Et puis, tout le monde se met en route. Il y a donc un autre atelier que je proposerai cette année. C'est en fait, je ne sais pas s'il y en a certains qui m'ont suivi dans le sommet de l'éveil, mais j'ai proposé cette année, j'ai partagé en fait la création d'un masque vibratoire hein, avec les plumes d'un oiseau que j'ai recueilli. Et ça a créé quelque chose de vraiment très puissant. Donc, bah, ce savoir que j'ai couvé, je dirais, tout l'hiver, eh bien, j'ai envie de le partager aussi et de le partager dans les retraites. Donc, bah, ce sera une invitation à ramasser un objet qu'on peut trouver dans la nature, sur la plage, dans la forêt ou près des chevaux, on ne sait pas. Enfin, peu importe, l'invitation, de toute façon, se présentera dans la semaine. Et puis, bah, l'idée, c'est de magnifier cet objet qui a été laissé un peu pour mort dans la nature ou qui a été habité par un animal, et c'est de le transformer, de le rendre plus beau. Donc, moi, souvent, vous voyez, je ramasse des huîtres qui ressemblent à des cornes d'abondance, et finalement, je les transmute avec de la feuille d'or dessus. Donc, on les décore à la manière dont on le souhaite. Mais l'idée, c'est de vraiment se relier donc à bah, ce qui a habité, ce que nous a offert la nature, qui est mort pour la nature, de le transmuter, de le magnifier, de le rendre tout en beauté, et puis bah, de le garder, de se créer un objet aussi à soi. Donc, ce sont des temps assez puissants aussi, parce que bah, il y a cette connexion avec un être qui l'a habité, par exemple, cette transmutation de le rendre plus beau. Alors, dans les créations mandala, souvent, là, on crée sur place dans la nature, et ça, c'est une offrande pour la nature. Mais là, l'idée dans cet atelier, c'est vraiment de garder cet objet, de le transformer et d'en faire aussi un objet fétiche et quelque chose qui restera en fait de la semaine, quoi. Une vibration qui restera de la semaine. Donc ça, c'est des ateliers qui sont nouveaux. Après, il y a toujours des nouveaux lieux parce que même moi qui suis originaire de la Soixante, eh bien, j'en redécouvre sans arrêt. Et parfois, avec l'énergie des groupes, c'est de la co-création, hein, beaucoup, hein, en fait aussi, parce que ben, je m'adapte et il suffit qu'on me dise va à cet endroit, eh bien, on va à cet endroit. Donc, évidemment, je garde toujours aussi l'atelier phare avec les cartes, hein, où je transmets aussi quelques techniques de cartes du jeu de 32. Je garde évidemment l'atelier mandala, la marche avec les guides. Au-delà de ça, il y a aussi toutes les comment guidances avec les cartes.
hein, puisqu'à chaque fin d'atelier, généralement, on fait tirer une carte et comme par hasard, c'est tout le temps en plein dans le mille. Ce que vous avez vécu peut vous revenir avec la carte. Enfin, c'est souvent comme ça, donc c'est juste génial. Il y a aussi évidemment la reliance avec les chevaux. Donc là, avec les chevaux, c'est quelque chose que je vais, en atelier, je vais le transformer, je vais l'individualiser un peu plus. Parce que là, je vais vraiment créer donc cet atelier que je fais aussi avec Delphine sur le stage des chevaux, c'est aller découvrir un cheval, mais les yeux bandés. Et quelque part, quand on n'a jamais approché un cheval, on va le découvrir d'abord par tous les autres sens, bon évidemment pas le sens gustatif, mais par les autres sens et après le visuel. Et je l'ai expérimenté en atelier, c'est extrêmement puissant parce que vous rentrez avec un cheval et j'ai des personnes qui ont eu des visions, mais vraiment fortes, quoi, hein, des choses qui étaient, ce sont comme des canalisations qui peuvent passer à ces moments-là, quoi, parce qu'on est vraiment dans le ressenti complet. L'idée de ces semaines et ce que je veux transmettre au travers de ces semaines, c'est vraiment comment euh, c'est vraiment remonter en vibration, rester dans l'instant présent, remonter en vibration, être dans la pleine présence, lâcher ce qui nous, quelque part, ce qui peut nous freiner ou nous bloquer dans cette connexion un petit peu spirituelle ou à l'invisible. Donc, pour certaines personnes, ça peut être des nettoyages énergétiques, mais c'est vraiment propre à chacun. Ça peut être des émotions qui se décristallisent, ça peut être des visions de choses qu'on a vécues dans notre vie et puis, eh bien, qu'on avait complètement oubliées. Mais le fait de juste remettre un peu de conscience sur, par exemple, parce qu'on a pu vivre peut-être il y a 15 ou 20 ans auparavant, eh bien, de leur remettre de la conscience dessus, eh bien, ça désengramme en fait l'information énergétique. Donc déjà, ça, c'est vraiment top. Ça, c'est des choses qui se font naturellement. C'est pas moi qui vais aller chercher, en fait. C'est la nature qui va s'en charger. C'est votre état vibratoire qui va vraiment s'en charger. Donc, c'est comme ça que je conçois les choses, si vous voulez. Après, je suis évidemment là en soutien. Si vous partez en transe et encore entre guillemets, ou en libération puissante, je serai là pour vous rattraper de toute façon, quoi. Donc, ça, je sais faire et je rattrape. Donc voilà, coucou Stella. Donc je pense que euh, des fois ça sort tout plein comme ça, ça va dans tous les sens. Alors j'aime bien aussi que les choses soient belles, j'aime bien me connecter à la beauté. Et la beauté, c'est la beauté qui nous entoure, on va dire revenir dans l'instant présent et euh, émaner de la gratitude dans tout ce qui peut nous entourer. Forcément, ça nous élève quelque part. Et puis, ça nous lâche de perturbations mentales, de choses comme ça. Et c'est tout simplement revenir dans la pleine présence de soi, se connecter à la beauté. Donc, la beauté, elle est dans la nature partout autour de nous. Elle est aussi, c'est important, c'est pour ça que c'est vrai que les immersions sont assez coûteuses, c'est vrai, mais, et encore, c'est justifié dans la mesure où on est dans un lieu qui est vraiment magique. Donc, c'est très, très beau. Le lieu est très beau, au pied de la côte sauvage. Le gîte, il est juste superbe. La nourriture, je lésine pas non plus. Il y a certaines personnes qui pourront le témoigner. Donc, la beauté, elle est partout. Elle est dans l'assiette, elle est tout autour de nous. C'est un stage où on se connecte à la beauté et même à la beauté de soi, hein. Il est arrivé avec une des retraites, on a fait du shopping. On s'est vraiment bien amusé aussi. Donc, il y a cette ouverture-là où eh bien, on est dans l'accueil des synchronicités de l'instant présent. Il y a du partage, il n'y a pas d'obligation. Et j'ai même vu dans certaines retraites des choses, des personnes qui livraient des choses qu'elles avaient vécues, qui en fait qui pouvaient leur alourdir le cœur, mais finalement, une fois les avoir libérées, je dirais, ça allait beaucoup mieux aussi après, quoi. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup parlé. J'avais fait une feuille comme d'habitude, mais je ne l'ai pas regardée. Donc, je vais laisser la parole à quelques personnes. Vous êtes nombreux ce soir. Je ne sais pas si on pourra tous s'exprimer parce que j'ai déjà pris du retard dans la connexion, la connexion qui commence un peu ramée avec ce fameux lien, mais c'est comme ça. Si le lien s'est restreint, c'est que je pense il y a une raison, hein. Pour moi, tout est OK. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Donc, est-ce qu'il y a une personne, deux ou trois, enfin, au moins une personne là, qui voudrait commencer à exprimer peut-être ce qu'elle a vécu ou l'atelier qui lui a vraiment parlé, voilà, voilà, un petit partage de quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Moi, Et attends, Nathalie j'ai qui pas a de levé la main. J'ai Valérie. On commence par Nat. Valérie, Ouais, Allez, Valérie, tu as le micro ouvert. Vas-y. ouais, attends, je vois plus. Euh, Ah zut, attends, ouais, c'est bon.
Ouais, on t'entend. C'est bon. D'accord, super. Mais en fait, je prends le micro parce que je suis à La Réunion et puis que demain, je me lève très, très tôt Oui, et que je prends un vol demain soir et que je suis dans mes bagages et qu'il faut que je fasse tout. Voilà. d'accord. Je voulais juste dire que, ben, en fait, aujourd'hui, je porte la robe qu'on a achetée ensemble et je viens de le réaliser et je C'est vrai. l'adore, hein. Et parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que les stages, ils sont à la fois Malaïka, complètement c'est fait. ancrés. On est très ancré dans la Malaïka, réalité, même, voilà, on a réussi à faire du shopping, aller boire des pots et tout ça. qu'est-ce qui se Et en passe? même temps, on est en continuité dans la magie. Ouais. Et tout est, enfin, je sais pas, tout était absolument presque irréel. Les paysages, je les connais bien parce que j'ai une maison à côté. Mais enfin, tout était vraiment magnifique, lumineux, tout est simple aussi. Moi, je me sentais pas très légitime à faire cette semaine parce que, enfin, je suis très connectée à la nature, mais je trouve que j'ai pas de don particulier, voilà. Enfin, je suis pas. Et après, tout s'est révélé extrêmement bienveillant, simple, beau. Voilà, c'était une semaine vraiment incroyable. Quand Et, même grave, euh, c'est quand même grave. et voilà, c'était ça que je voulais partager. Merci beaucoup, Valérie. Et, je- et là, bah, je reviens en métropole et ben, je voulais essayer de faire la semaine, puis en fait, j'arrive pas parce que je suis pas là assez de jours. Mais je pense que dès que je pourrai, je Ah reviens. ben, Et je, avec grand et je vous plaisir. souhaite, Avec grand voilà, plaisir. je vous souhaite de passer une aussi magique semaine que ce qu'on a vécu avec Michel et avec toutes ces belles Merci. femmes. Ouais, c'était super. C'est vrai il y avait vraiment beaucoup de magie dans cette semaine-là. C'était vraiment. Merci. Ouais. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Bon, au plaisir de Ouais. t'accueillir dans une prochaine retraite. Merci de ta présence en tous les cas. Merci, c'est Ah, super ça chouette. marche. Bisous. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Nathalie? Nathalie, tu veux bien partager? Vas-y. Ouais, alors juste une petite suggestion, Isabelle, coupe peut-être autrement. C'est à moyen de couper les micros autrement, parce que ça coupe Alors, j'ai les désactivé mon interventions, son, ouais, et j'ai pas coupé tous les micros. Je pense que je devrais ça pouvoir le enregistre. faire normalement. Euh, tac, tac, tac. Désactiver tous les sons. Désactiver tous les sons. Si je fais ça, désactiver le son de tous les participants. Ouais, c'est fait. Bon, Voilà, voilà, et moi voilà. Comme super. je pense que tu vas pas être Ouais, embêté. merci beaucoup. Merci, Nathalie. Oui, et ben moi, alors moi, c'était il y a 3 ans déjà, hein. Je crois que Ouais, j'étais dans les toutes dans les premières. premières. Ouais, donc moi, c'était vraiment la connexion nature. On a fait, oui, autant à la mer que dans la forêt, à différents endroits. Ce que je dirais, ce que ça m'a apporté, moi, c'était surtout vraiment euh, du lâcher prise et puis vraiment un retour à soi. Ouais, c'est ça, moi qui était quelqu'un avec un mental très fort, en fait, ça permet à un moment donné, voilà, comme tu disais, d'être là dans l'instant présent, de vraiment être connecté à la nature, de vraiment être dans l'émerveillement de tout ce qu'on voit, voilà, dans l'observation tout simplement, en fait, d'apprécier ce qui se vit. Et finalement aussi, c'est aussi libérateur parce que moi, j'ai vécu au fur et à mesure. euh, j'ai eu une expérience, je sais pas si tu t'en souviens, sur les rochers, en l'occurrence, où là, on a fait un nettoyage. Tu m'avais installé sur un gros Ah, aussi. rocher et Aussi. les vagues sont venues me nettoyer quelque chose de bien. Mais c'était voilà, c'était rigolo. Et c'est vrai qu'entre le début et la fin, moi, je suis ressortie. Ouais, ouais. Enfin, il y avait une notion de légèreté, en fait. Il y avait une notion aussi Ouais, de joie intérieure retrouvée. d'accord. Ouais, et moi je vois toujours, tu vois, les photos que j'ai gardées, que je préfère de moi, c'est quand je suis sortie de ton stage. En fait, où là vraiment, j'ai retrouvé en fait ce côté, cette joie intérieure, cette joie d'enfant. D'ailleurs, on en rigolait entre nous, voilà, C'est vrai. par rapport à ça. Donc ouais, Ouais, c'est ça, hein, c'est des libérations, c'est du lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et puis bah automatiquement avec un taux vibratoire qui augmente, quoi. On a une sensibilité aussi qui est beaucoup plus qui est mm, accentué par rapport à tout ça, quoi. Donc, ce à quoi, moi, au tout début, hein, c'était dans les débuts, j'étais pas forcément sensible à ça et je me suis rendu compte de cette sensibilité que je pouvais avoir, quoi. Donc, c'est de laisser faire, en fait. C'est de lâcher ouais, prise et de laisser faire. C'est surtout ça. Faut pas avoir d'attente, je pense. Et c'est vraiment laisser la nature faire les choses. complètement. Et puis, il y a ce côté aussi où, comment, tu es dans l'instant présent.
Mmh. Et Ah ouais. c'est ce vrai lâcher-prise. Et pour revenir à ton expérience, c'était aussi dans mes premiers ateliers, hein. Donc, Ouais. c'était très fort et cet, appel de soins énergétiques avec le minéral, je peux dire que c'est, Nathalie, tout un groupe, on avait testé ça, mais le jour où on est arrivé sur le lieu qui est en fait, je vous montrerai, qui est juste au pied de la maison où j'ai habité enfant, enfin et où j'ai grandi, il s'est passé un phénomène magique et souvent, quand on va dans les lieux, il y a de la magie. Dernière retraite, bon, on a Anne Pascal qui est là, qui va pouvoir témoigner de la magie qui s'est produite, mais c'est fou, quoi. Et ce jour-là, à la petite côte, c'est la côte qui est en bas du château et c'est là où j'ai habité tout le temps. En fait, sa maison de mes parents était en face. Eh bien, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des cairns partout. Mmh. Quelqu'un avait fait des cairns partout et on avait l'impression que c'était une œuvre qui avait été créée. Alors, bien que moi je ne sois pas pour qu'on fabrique ça, on ne touche pas les pierres pour pas les empiler parce que c'est pas bon pour les petits, ce qui vit en dessous, donc on évite. Mais là, le jour où on est arrivé, où j'ai décidé d'aller faire le soin énergétique à cet endroit, un truc qui m'appelait depuis des années, eh bien, c'était comme s'il y avait le lieu nous honorait, il nous attendait et ça mais il y en avait partout. Sur tous les rochers de mon enfance, il y en avait des cairns, des petites piles partout et c'était quand même impressionnant et ça, c'est la magie. C'est aussi de la magie, quoi. À chaque fois, ça, c'est fou, quoi et donc merci Nathalie. On va rebondir avec Anne Pascal. Je ne sais pas si tu veux témoigner, Anne Pascal, de ce que tu as eu vécu dans le tu peux remettre voilà. Voilà, oui. Oui, donc oui, moi c'était l'année dernière en septembre. Donc c'était oui, hyper puissant. C'était magique, comme tu dis. Mmh. C'était libérateur. Je me suis sentie un peu comme Nathalie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vibrent et tu te sens aussi libérée de certaines choses, de certains poids, comme tu disais. Il y a des choses qui sont vraiment passées. Ça a été très très fort. Un grand moment au niveau des rochers, là tout près de la mer, là je suis partie, vraiment bien partie. Ouais. Tu m'as rattrapée, comme tu disais tout à l'heure, voilà. Oui, oui, tout à fait. Euh, et donc, et aussi de grands moments, c'est surtout la forêt d'eucalyptus. Enfin voilà, donc moi je suis flûtiste, donc je joue de la flûte traversière. Et Isabelle m'a demandé de jouer la flûte dans cette forêt. Et il y a des fées qui sont apparues devant moi. Et quand elle m'a montré la vidéo, je ne croyais pas mes yeux. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et les fées sont venues. Et en fin du morceau, c'est comme si elles venaient vraiment sur mon visage, comme si elles venaient m'embrasser, me dire merci. Je sais pas expliquer, mais c'était d'une puissance. Je sais Mmh. pas, et je n'avais jamais joué, et je joue toujours sur des partitions, et là, elle me dit, mais non, vas-y, joue. Je n'avais rien, donc je faisais des sons comme ça, complètement au hasard, et c'était, je Grandiose. sais pas, vous l'avez ressenti encore Oui. différemment de moi. Complètement, mais c'est surtout qu'en fait, il y a cette vidéo, sa flûte, elle s'est mise. Quand je vais dans cette forêt, je viens tout le temps avec mes petits instruments. Et déjà du matin, moi j'avais la canalisation des aides de la nature qui nous disait, c'est quand que vous arrivez, c'est quand que vous arrivez. C'est un lieu qui est vraiment magique. La vibration de ce lieu est dingue. Et j'avais ces messages qui m'arrivaient, je dis, oh, j'ai eu du mal, vous savez, à faire confiance à cette voix qui vient ou ces canalisations. Donc je dis, bon, ok. Et puis ça me disait, vous n'oubliez pas la flûte, vous n'oubliez pas la flûte. Alors, on est arrivé, donc il y avait beaucoup de joie. Et en fait, ils attendaient ça quelque part, mais vraiment depuis un moment. Et donc, je vais là-bas avec des instruments. Donc, il y a un tambour, il y a un carillon cristallin qui est juste ici, et qui a comment un gros cristal vert euh, au centre, en pendeloque. Et donc, je prends quelques petites vidéos, petites photos de chacun pour avoir des petits souvenirs. Et donc, j'ai reçu le message. Le carillon, je l'avais posé sur l'arbre à côté d'Anne Pascal qui jouait de la flûte. Et puis, donc, à un moment, on me dit maintenant, va aussi près de là, prends le soin. Parce que c'est un soin, en fait, au travers de la flûte, ce qui se passait, c'est qu'elle nous faisait un son vibratoire. Et c'était un soin pour la forêt, mais aussi pour nous. Donc, du coup, je vais m'appuyer contre l'arbre. Et là, je vois un espèce d'éclair bleu qui passe dans le carillon que j'ai là. Euh, et ça se met à teinter, donc un coup orange, un coup jaune, un coup bleu, un coup rouge, en fait, toutes les couleurs des chakras. Toutes les couleurs, ouais. Toutes les couleurs, mais il s'était mis au diapason avec la flûte d'Anne Pascal. Et cette vidéo, elle existe. Et c'est quand même un phénomène qui est assez surprenant, inexplicable, mais en fait, la lumière
le cristal s'est mis au diapason avec le son, avec la vibration. C'était juste magique. Et il y a une vidéo de ce moment de magie, en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, c'est ce côté, bah, effectivement, quand on reconnaît qu'il y a la nature, effectivement, mais que certains endroits sont peuplés aussi de vibrations extrêmement puissantes et que c'est habité aussi, eh bien, c'est aussi faire vivre notre magie intérieure quelque part. Et c'est là où on fait revivre aussi la vibration de l'enfant intérieur, comme tu disais, Nathalie. Donc, et c'est ça qui est vraiment génial parce que bah, forcément, quand on est dans l'amour, l'humour, et bah, on est beaucoup plus haut en vibration. Donc, il y a beaucoup moins de chances bah, que pour des choses négatives viennent s'accrocher à nous ou puissent nous atteindre plus émotionnellement. Donc, forcément, eh ben, c'est bon, ça fait du bien au cœur. Mais c'était vraiment magique, hein, ce qu'on a vécu ensemble, c'était fou. Et c'est ça, en fait, quand Valérie parle de la magie, ben, en fait, c'est ça. C'est les lieux, ben, voilà. Et ça, c'est justement ce côté ben, à se laisser guider par les synchronicités de l'univers. Donc, avec les chevaux, c'est pareil. Tu avais joué de la flûte avec les chevaux, mais de les voir, Ouais. c'était Ça, comme, c'était. c'était très fort aussi, parce qu'ils regardaient ça, c'était un concert pour les chevaux. Donc, mais c'est magnifique, hein. Ça a été très puissant aussi là parce que, enfin, surtout avec moi, ma phobie des chevaux. Oui, Parce qu'il oui, faut savoir que j'avais la phobie des chevaux et j'ai dû aller jouer la flûte en plein milieu, donc ça a été dans un troupeau. Oui, vachement très fort. challengeant, mais Ouais, c'était très fort aussi. C'est ouais, vrai, le moment où j'ai commencé à jouer, qu'ils ont dressé leur tête en l'air, les oreilles pointées, ils cherchaient d'où ça venait, c'est fou. C'est très c'était fort. waouh. Et puis après, quand ils ont repéré que c'était moi, ils sont tous arrivés, ils étaient 4-5 sur moi, là, pas de panique, mais c'était super fort, quoi. Ah ben, ça transmute les peurs, hein. Franchement, Ah ouais. et la Ah ouais, ouais, plupart des ouais. personnes, j'ai Annick là qui doit nous entendre aussi, mais la plupart des personnes qui ont un peu bah, une certaine appréhension des chevaux, généralement, c'est ceux qui sont accrochés le plus après, quoi, ou qui ont vraiment une ouverture de cœur énorme, quoi. Donc, les chevaux, c'est une vibration très forte aussi, hein. Ils ont cette capacité à ouvrir le cœur qui est vraiment géniale, quoi. Donc, super. Est-ce que quelqu'un, parce que je ne veux pas non plus vous regarder toute la soirée, parce que moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un petit témoignage? Ta, ta, ta. Ah, Oui, je veux Michel. bien. Je veux bien. Ah, Michel? Ah, j'ai eu David aussi. Allez, Michel, vas-y. J'ai J'en eu mets Moi, Michel Trouvenant. Ouais, c'est moi qui est Alors, participé. j'ai Michel. Alors, David, vas-y. Après, je ferai Michel, fille, Michel. Ah ouais. Vas-y, David. Ok, je m'y perds, je m'y perds. Non, non, c'est bon. Non, bon, moi j'ai participé au stage de l'année dernière, au mois d'avril. Ouais, C'était vraiment un très beau week-end ensoleillé, vraiment dans des paysages à couper le souffle, tellement c'était magnifique. Que je connaissais déjà, mais qui m'ont encore vraiment épanoui. Ce que je retiens de ce stage personnellement, c'est vraiment la connexion avec les chevaux. Et vraiment cette connexion, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, c'était extraordinaire. Simplement de mettre la main et qu'ils viennent, goûter à mon énergie, c'était vraiment magnifique. c'est bon. C'est ce que j'ai gardé un peu de ce stage parce que j'habite à côté d'une écurie et j'ai vraiment cette, je sais pas, une connexion particulière. Mm. Et je me souviens bien aussi de cette promenade, cette balade qu'on avait fait aussi en forêt, Ouais. où tu nous avais positionné les mains pour qu'on capte l'énergie de la Terre. Et c'était extraordinaire, quoi, parce que Mm. j'avais vraiment l'impression d'être un aspirateur et de capter toute l'énergie de la Terre. Et je me suis retrouvé vraiment avec une forte énergie. Et ouais, c'était vraiment une expérience magnifique, vraiment très, très, très Ouais, chouette. c'était fort. C'était très fort. C'est vrai que ça permet aussi, effectivement, hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ressentir l'énergie, parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, ouais, mais moi, je ressens rien, je vois rien. Alors, évidemment, dans les stages, on ne se compare pas. Il y a des personnes qui ressentent, d'autres qui ne ressentent pas, on s'en fiche. C'est la présence. Et puis, bah, c'est des moments aussi, c'est des portes, j'appelle ça souvent des portes d'activation. Ce sont des Mm. moments qu'on vit qui sont là pour activer les choses, justement. Et Ouais, lâcher prise pour aller dans le ressenti et vivre cette expérience. Et ça, c'est vrai que c'était très fort. Parce qu'en plus, on était en binôme. Et c'est vrai que tu avais posé tes mains sur moi. Mais c'était ouais, énorme. La vibration énorme. Donc, et c'est super, quoi. Ça permet ouais, ça. c'était fort, Ça hein. Ouais, permet c'était ça. super. C'est très fort. Mm. Merci, David. Michel Le Ouais. Guen, tu voulais oui, enfin, moi, partager? oui, je veux juste, c'est vrai que j'ai un très très bon souvenir de cette semaine de juin dans un lieu vraiment très très beau, hein, Ouais. très, ah oui, on était vraiment très bien.
Voilà, tout le monde était sympa. Enfin, j'ai vraiment passé une semaine formidable. Et alors, je me souviens de la méditation qu'on avait fait sur les rochers Ouais. après les mandalas. Ouais. Ah là, c'est Et un là, sacré atelier. j'ai vraiment, enfin, je me suis connectée à une baleine. Ouais. Je me souviens que voilà, j'ai eu une connexion avec une baleine. Tu m'as dit qu'il y en avait qui arrivaient de temps en temps. Oui. Et, et autrement, alors dans la forêt aussi, tu, tu es venu avec ton tambour près de moi. Et quand tu es reparti, j'ai j'ai- j'ai vu les fougères bouger. Tu sais, j'ai cru qu'il y avait un petit animal dessous. Je me suis accroupie pour voir. Je n'ai rien vu, mais je pense qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était là. Complètement. Et, ah ouais, ouais. Et quand on est parti, quand on a quitté cette forêt, toutes les fougères se sont mises à nous Ça dire au revoir. bougeait. Ah, c'est vrai, Comme c'est vrai. si elles nous disaient au revoir. Ah oui, 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 c'est vrai. Ça C'est fait ce vrai, c'était phénomène. beau, c'était beau. Je ne sais plus si c'est avec quelqu'un parmi vous qui est là, mais une fois, on partait et justement, et je m'étais dit, tiens, ah, j'ai oublié de dire au revoir à la forêt. Et je me retourne avec la personne qui était à côté de moi et on voit une fougère qui faisait ça, mais une seule sur tout le tas Ah de oui, fougères et qui faisait ça. Je suis sûre que ça, vous restez quand même un peu dubitatif, quoi, mais bah, c'était le salut de la fleur. Et c'est ça, c'est vrai que c'est rigolo, quoi. oui. C'est Ah oui, vraiment. là, il y en avait plein. Ouais, J'aimais bien aussi le qigong le matin, là, ouais, c'est super ça aussi. au Ah, bord c'est de une la belle, belle rivière. reliance aussi Ah oui. tertielle qui permet juste avant d'aller prendre le petit-déj, puis bah, on est à 2 pas de la côte sauvage, hein, on fait ça sur la côte sauvage. C'est quand même des moments qui sont vraiment les privilégiés, hein, donc dans des Et, lieux les, complètement vibrants. Mm. Il y et a aussi ce tambour, et lever de soleil que j'ai loupé, hein, que j'aimerais bien Ah oui, toi, refaire. tu as loupé le lever de soleil. Parce que généralement, dans la semaine, je propose, donc on se coucher. lève à 6 heures, hein, avec Stella, on avait fait un très beau aussi. Oui, oui. Et on va voir le lever du soleil à Pointe-du-Congal avec Elodie, si on l'a fait avec Stéphane. Et c'est juste grandiose, quoi. Mm. Là, Vous savez que quand le soleil se lève, j'ai appris ça avec justement notre cher formateur en géologie, il disait en fait qu'il libère une énorme quantité d'ions négatifs. Et donc, c'est pour ça aussi que ça nous met vraiment en joie quelque part et ça nous prépare pour la journée. Donc, quand on peut aller méditer au lever du soleil, bah, faut pas s'en priver, hein. Donc, Mm. au contraire, ça fait vraiment, ça nous fait monter en vibration, quoi, et ça nous prépare pour la journée. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des Il y a questions? aussi dans la Oui. grotte, tu Ah bah sais, oui, quand on... Oh, alors là, c'est magique, hein. puissant là-bas. Ah ouais, Ouais. ouais. C'est un lieu qui est vraiment, qui est nettoyé déjà tous les jours par les énergies de la mer. Donc, c'est un lieu qui est très pur, qui est vraiment, qui est habité, hein. De toute façon, Ouais, il est habité vraiment chouette, ouais, c'est sûr. et il est vraiment habité. Et quand on y va, bon, on y va justement, on se connecte à l'énergie minérale et bah, après, j'active soit le tambour, soit le gong. Voilà, c'est vraiment. Et chacun vit une expérience vibratoire. Souvent, les vibrations des sons, elles réveillent en fait une information qui est engrammée dans nos cellules. Et du coup, bah, ça peut nous faire partir en voyage. Vous voyez, on n'a pas besoin de prendre d'ayahuasca, quoi que ce soit, hein. Une simple vibration avec la musique, le lieu, voilà, et on part. Donc, on va visiter un espace. Mais parfois, si on part pas, on part pas, hein. Vous savez, je suis beaucoup dans ce. Voilà, chaque expérience est juste. Il n'y a pas de, on peut pas promettre. Chaque personne, et c'est sûr que des fois, quand on vient des fois, c'est un peu frustrant parce qu'il y a des personnes qui ont des récits. Bah, moi, j'ai fait ci, j'ai vu ça. Et il y a des personnes qui disent, bah oui, mais moi, mais on est là pour apprendre, pour tester. Donc, c'est OK aussi parce que si on connecte pas, il y a forcément un truc qui empêche. Donc, ça met aussi en réflexion et ça demande peut-être à lâcher ou avoir une autre vision de ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Donc, c'est un apprentissage de toute façon. Je considère qu'on apprend tout le temps. Enfin, voilà, je vais pas vous, j'en suis certaine que vous êtes convaincus aussi de ça. Donc, voilà, la vie, elle nous apprend plein de choses avec les expériences. Bah, c'est génial en tous les cas. Je suis vraiment contente de voir autant de monde ce soir. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui doivent être. Mais bon, je referai une méditation en direct. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de passer à la seconde partie? Parce que sinon, je vais vous garder jusqu'à 23 heures. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, je ne sais pas si je vois tout le monde, parce que j'ai peut-être 2 écrans. Non, je dois voir tout le monde, je pense. C'est OK pour vous? Ou sinon, vous me mettez dans le chat. C'est un petit truc. C'est qui? C'est qui le petit truc? C'est C'est où? Manon. Je suis C'est là. Manon. Ah, Manon, je te vois pas. T'es sur l'autre. Non, je te vois pas. Ah, ah bon, je suis là pourtant. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je ne te vois pas.
Bon, ça va. Mais je ne sais pas si j'ai pas deux interfaces. C'est pas grave. Vas-y, Manon. Je t'écoute. Tu m'entends, Manon? Ouais, moi je t'entends Ouais, super. super. Vous m'entendez? Ah oui, oui, t'es là, je te vois là, ça y est. Ah, coucou. Bonsoir à toutes et à tous. Juste quelques secondes. Je voulais juste parler moi de ma connexion avec Isabelle, qui est juste incroyable et fabuleuse. C'est vraiment une personne qui m'a permis de me reconnecter à mon intérieur et de retrouver voilà ces ressources internes. Donc c'est assez grâce au travail qu'on fait Ouais, mais depuis maintenant un an, deux un ans, an, un an, un oui. an et Tout à quelques fait. mois, ouais. Oui, tout à fait. C'est Et ça. je vous écoutais effectivement, c'est de réactiver pardon, l'enfant intérieur, se faire confiance et retrouver ce rayonnement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, juste merci Isabelle. Je t'en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, on ne s'est jamais rencontrés, Manon et moi. On est connectés à distance. On habite à 1000 kilomètres l'une de l'autre, je pense. Donc, bon, c'est un vœu de cette année, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup avancé. Et l'énergie, je ne sais pas, c'est comme ben, une âme sœur. C'est comme, voilà, il y a une vraie, il y a une connexion. Et parfois, on n'a même pas besoin de se téléphoner puisque ben, on communique à distance, on va dire. C'est rigolo. De belles expériences aussi. Ok, donc si vous avez des questions, ben, c'est le moment. S'il n'y en a pas, on va passer à la deuxième partie, en tous les cas, bah, de notre connexion de ce soir. Donc, je vous avais pas de questions? Pas Moi, du je voulais tout. juste, Oui. tu vas nous parler de la Tunisie ou pas? Non, pas là. Pas là Ah, parce que ouais, ça, c'est un voyage qui est prévu au mois d'octobre et qui est en co-création avec Adeline et Stéphanie. Donc, on refera un webinaire à part pour celui-là. Et on te prévient dès que c'est dans le calé. D'accord? Mais je pense que ce sera plus après l'été, hein. Il est fort possible. Donc, ou dans l'été. D'accord, Michel? On verra ça. OK. Et donc, je vous avais proposé ce soir de faire une petite méditation en direct. Voilà, simplement pour se relier aux énergies du moment. Donc, je vais vous proposer de vous guider sur une musique vibratoire, qui a été encodée par un thérapeute, musicien, on va dire, qui crée de la musique vibratoire. Donc, c'est une musique que vous ne pouvez pas entendre ailleurs puisqu'elle a été créée pour moi, avec mes intentions de guérison dedans. Donc, elle s'appelle Ascension Christique. Donc, elle est assez enveloppante. Chacun va y vivre sa propre expérience. Euh, Ça peut, je ne sais même pas où est-ce que je vais vous emmener. On va déjà commencer par faire une connexion tertielle. Et puis bah, après, comme je vous ai dit, hein, c'est une canalisation en direct. Donc voilà, je vais voir ce qui va se présenter. Et puis, on va laisser faire les choses. Donc, essayez de bien vous installer. Je vais donc partager l'audio pour que vous puissiez donc entendre la musique, ma voix dessus. Ça n'est qu'un moment de connexion à un espace multidimensionnel. Le plus important dans la vie, notre expérience, elle est bien ici et maintenant, incarnée sur Terre et dans la matière. D'accord? Donc, quoi qu'il va vous être proposé comme expérience ou comme vision, ça n'est qu'une connexion à un espace. D'accord? On revient de toute façon, notre incarnation est la plus importante. Je préviens parce que parfois on peut aller visiter peut-être une autre vie ou vivre une expérience, voilà, mais qui peut être agréable ou moins agréable. Mais en tous les cas, à la fin, on revient tous ici et maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive. OK? Donc, eh ben, c'est parti. Bienvenue dans ce temps de méditation énergétique. Je t'invite à fermer les yeux puis à plonger dans ton espace intérieur. Je t'invite à te connecter à cet endroit de paix, de sérénité, ce lieu qui te sert de refuge intérieur.
Puis à présent, je t'invite simplement à prendre conscience de ta respiration. Sois juste présent à ta respiration, sans en modifier le rythme. Observe-la. À l'inspiration, tu peux ressentir le chemin de l'air qui parcourt tout ton corps pour venir nourrir tes cellules. Puis à l'expiration, tu peux visualiser une sorte de fumée grise qui sort de ta bouche. Cette fumée contient toutes les informations dont tu n'as plus besoin à présent. Toutes les informations énergétiques contenues dans tes cellules qui sont devenues inutiles pour ton élévation personnelle, pour ton évolution spirituelle. Inspire doucement et en profondeur. Puis expire lentement en visualisant toutes ces informations qui se désengramment et qui s'échappent de ton corps. Au fur et à mesure de ces cycles respiratoires, tu peux avoir l'impression d'être de plus en plus léger, un peu comme une plume. Puis à présent, je t'invite à poser ta conscience au niveau de tes pieds. Prends conscience de la forme de tes pieds, du contact du plat de tes pieds avec le sol. Et visualise des racines qui sortent de tes pieds. Des racines qui se connectent à la terre, qui s'enfoncent dans la terre et s'expansent jusqu'au centre de la terre. Et à présent, visualise l'énergie de la terre qui remonte par ses racines, l'énergie tellurique, peut-être sous forme de lumière. Cette énergie remonte en direction de tes pieds, puis par tes jambes. Elle parcourt ton corps en passant par ton bassin, ton abdomen, l'arrière de ton dos, et elle vient se loger au niveau du chakra de ton plexus solaire. Tu es empli des énergies de la terre, ancré ici et maintenant. Puis à présent, visualise un filet de lumière qui descend du ciel. Dans ce filet de lumière, il circule l'énergie cosmique, l'énergie du ciel. Cette énergie se connecte au sommet de ta tête
et emplit toute ta tête, descend en toi par ton cou, par tes épaules. Elle vient rejoindre l'énergie tellurique au niveau du chakra de ton plexus solaire. Ces énergies fusionnent. Elles te fécondent. Tu es fécondé par les énergies cosmotelluriques. Et dans un éclat de lumière, une immense bulle de lumière se forme à partir de ton chakra. Cette lumière s'expanse dans tout ton corps physique, mais aussi dans tous tes corps énergétiques. Tu es de plus en plus lumineuse, lumineux, légère comme une plume. Tu n'es plus qu'énergie, énergie de lumière. Puis tous ensemble, dans nos bulles de lumière respectives, nous partons dans un voyage multidimensionnel, comme si nous étions aspirés en direction du ciel dans un espace multidimensionnel. Nous arrivons sur le perron d'un immense palais de verre, un palais de cristal. Nos guides respectifs nous attendent. Nous sommes conduits à l'intérieur de ce palais transparent, lumineux, inondé de lumière. Et chacun et chacune d'entre nous est invité à s'asseoir sur une sorte de trône. Nos guides se positionnent à côté de nous. Et nous invite à nous reconnecter à notre savoir multidimensionnel, à la quintessence de notre savoir au travers toutes nos incarnations. Nos cellules téléchargent tout ce savoir oublié. Toutes ces énergies de confiance, de sagesse, toutes nos capacités énergétiques,
Pendant ce téléchargement, nous pouvons visiter plusieurs espaces. Peut-être rencontrer des êtres chers du passé. Et aussi recevoir un message de nos guides, un message de la source. Accueillez au plus profond de vos cellules ce qui est juste pour vous. Et recevez de cette connexion énergétique votre savoir. Reconnectez-vous à votre nature. À votre unicité, votre véritable lumière. À présent, au rythme de la musique, recevez toutes ces bénédictions.
Puis à présent, dans l'échange d'un regard avec nos guides, nous sommes invités à regagner la sortie du palais. Puis, au travers de nos bulles de lumière, nous revenons ici et maintenant dans notre espace-temps. Je vous invite, derrière vos paupières closes, à visualiser la pièce où vous vous trouvez, à reprendre le contact avec votre corps en remobilisant vos doigts, vos pieds. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Et enfin, vous ouvrirez les yeux quand vous le désirerez. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qu'il a vécu? C'est pas obligatoire, hein, mais si quelqu'un a le courage ou le cœur surtout, avec grand plaisir. Moi, je veux bien. Avec plaisir. Merci Michel. Vas-y. Moi, c'est vraiment un ressenti, en fait, d'une vibration de la tête aux pieds, mais Ah ouais, enfin, dès le début. C'est-à-dire, des fourmillements dans les pieds, quelque chose qui m'enveloppe et là, je suis un peu émue parce que, bon, j'ai vraiment bien visualisé ce temple. L'énergie montait, montait, montait. J'ai vu mon guide, enfin, voilà, c'était vraiment incroyable. Mais c'était juste en repartant, je suis très émue parce que, j'ai aperçu ma grand-mère ouais, et elle-même avait c'est totalement en lien avec ça, parce qu'en fait, elle avait vu d'accord. une lumière christique, en fait et il y a voilà, c'est une histoire, en fait, qu'on m'a racontée, que ma mère m'a Ok, et le fait de la voir là avec un grand sourire, c'est beau. je me suis dit que c'était un magnifique clin d'œil et c'est pour ça que j'ai cette émotion, mais sinon, ouais, ça m'a transportée aussi dans quelques vies antérieures que j'ai connues. Je me suis beaucoup vue dans une église, Mhm. c'était présent très, 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 très fortement et cette musique était juste, Allez, incroyable j'ai senti en fait dans mon corps l'augmentation du taux vibratoire. On va dire ça en 2 mots, merci c'était Patricia. Ouais. puissant. Vas-y, vas-y. Ouais, mais effectivement, c'est assez puissant. C'est vrai qu'elle est. Un immense merci, hein. Vraiment là, c'est un cadeau, tellement précieux, quoi. Merci. Merci, merci Michel. Merci, c'est top. Quelqu'un d'autre veut partager? Allez, personne? Bon. Moi, je veux bien si tu veux, Isabelle. Ah oui, avec plaisir. Vas-y, Anne. Merci. Euh, je pense être partie à plusieurs endroits différents. Donc j'ai ressenti vraiment comme Michel une chaleur qui montait dans mon corps, enfin, par les deux côtés, par en bas d'abord et puis par en haut. Ça chauffait à l'intérieur. Les vibrations étaient extrêmement fortes. Et puis à l'intérieur du temple, ça c'était très fort aussi. Et j'ai vu, voilà, c'est des flashs, mais j'ai vu des choses égyptiennes, j'ai vu comme un sphinx, j'ai vu des choses de là-bas. Donc je sais pas si j'ai peut-être eu une vie là-bas.
J'ai eu aussi des visions d'un temple aussi, mais ça, c'est plus un cas maya d'un autre côté. Donc voilà, voilà, il y avait pas mal de choses en fait qui sont passées. Et Génial. c'était très puissant, c'était très fort. Et la musique, elle était, parfois, elle prenait même vraiment le dessus sur ta voix. Oui, 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 À des oui. moments, j'avais même l'impression de presque plus entendre ta voix tellement la musique me. Venez te chercher. Enfin bon, voilà, je suis fort connectée à la musique Merci aussi. beaucoup, Anne-Pascale. Top. Moi aussi, j'ai juste une petite chose à rajouter. Bon, bah, bien sûr, c'est vrai que c'est un lieu magnifique. En plus, toi, Isabelle, je veux dire, voilà, tu as l'air de nous emmener dans des endroits où forcément, on n'irait pas forcément comme si on y allait en simple touriste. Et puis moi, une des choses quand même qui m'a marqué, c'est qu'on était quand même au mois d'août, un moment où il y avait beaucoup de monde, et en fait, on ne le sentait pas. Et à chaque fois qu'on était dans des lieux, on pourrait croire qu'on serait dérangé par les gens, et pas du tout, quoi. On avait vraiment l'impression, enfin moi j'ai vraiment eu cette impression, aussi bien dans les ateliers que tu menais et tout au long du stage, d'être dans une petite bulle de protection et ouais, de m'être complètement ressourcée. Voilà, la connexion avec la personne aussi, c'est vrai que on se sent en confiance dans ces moments-là et on se confie plus facilement aux gens et on rencontre différentes personnes et il se crée vraiment une osmose. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Et c'est vrai Merci. ce que tu dis, en fait, quand on va dans les lieux, et c'est sûr qu'au mois d'août, il y a plein de monde sur la presqu'île, mais en fait, les lieux, ils se ferment et on y va forcément, pas forcément aux mêmes heures que tout le monde. Et quand on fait nos connexions, ben, il n'y a personne. Et une fois que le soin est fini, clac, hop, on voit les gens qui réapparaissent. Voilà, et ça se remet à circuler dans les lieux. C'est vraiment surprenant, mais c'est aussi la magie du séjour quoi, qui fait ça. Merci beaucoup en tous les cas. Merci, Karine. Merci. Merci à toi. Merci, merci. Euh, bon, merci pour tous les messages, pour tout ça, pour votre belle présence. Voilà, bon, c'est toujours comme ça, on a un peu de mal à se déconnecter, hein, on aimerait bien continuer la soirée à échanger, mais pourquoi pas après, si les méditations vous plaisent, moi je suis OK pour en faire de temps en temps. Alors là, c'est que du plaisir. Donc, bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée, merci. Merci de Bye. votre présence, hein, ça me fait vraiment super chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Au revoir. Ici, j'ai décidé de tourner une petite vidéo bonus, donc suite à notre temps de partage. Cette vidéo, elle t'invite à venir me partager ce que tu as vécu pendant la méditation. Donc, si tu l'as vu en replay, si tu l'as fait pour la deuxième fois et qu'il y a d'autres choses qui sont apparues, et si le cœur t'en dit, eh bien, tu peux venir par le réseau que tu souhaites, WhatsApp, Messenger, par email, par SMS. Voilà, je suis joignable et toute disponible à t'écouter, voilà, et à partager tout simplement. Et en même temps, en revisionnant le replay, je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit qu'il restait des places, bien évidemment, pour les séjours énergétiques de 2024. Donc, il y a un séjour qui se déroule au mois de mai, du 18 au 24, un autre qui sera du 15 au 22 juin, et puis un autre du 17 août au 24 août. Voilà pour les semaines. Et puis, il y a également les week-ends. Donc là, il y a un week-end qui va se dérouler fin mai, un autre week-end qui se déroulera fin juin, début juillet, qui sera plus un week-end spécifique, où là, on partira en fait sur l'île de Groix, explorer l'île de Groix, donc qui est vraiment un lieu euh, très puissant vibratoirement, hein. C'est une pépite minérale et c'est une île à laquelle je suis très reliée. Donc voilà, il y aura ce temps spécifique pour ce week-end. Et puis, il y a un autre week-end aussi au mois de septembre qui généralement attire des personnes aussi très branchées, soit qui sont déjà venues dans les séjours ou voilà, des personnes qui viennent de tout horizon, mais il se passe aussi beaucoup de magie dans ce week-end. Je pense que c'est aussi lié aux énergies d'après-saison. Donc voilà, hâte de découvrir la magie du week-end de 2024. Donc ça, c'est une chose. Donc, si tout ce qu'on a partagé résonne en toi, eh bien, je t'invite à revenir vers moi. Si tu penses qu'autour de toi, il y a des personnes
qui seraient vraiment bien dans ces stages, que ça pourrait vraiment convenir ou les aider, leur apporter vraiment un plus dans leur vie, eh bien, n'hésite pas à partager également. Et puis, à toutes les personnes qui ont déjà participé au stage, on en a déjà parlé, je pense que c'est comme un cadeau en fait qui vous a aussi été offert, vous vous êtes offert ce cadeau. Et il y a toute une chaîne en fait qui est souvent chaîne eh bien, des cadeaux, de ce qu'on reçoit, du donner et du recevoir. Eh bien, si vous estimez avoir reçu un cadeau avec ce qu'on a vécu ensemble pendant les immersions, eh bien, je vous invite à transmettre cette chaîne des cadeaux. Donc, regardez autour de vous quels sont les amis qui pourraient aussi s'offrir ce cadeau et vraiment venir le vivre aussi. Donc, n'hésitez pas à partager au moins à 3 personnes autour de vous si c'est possible. Jouez le jeu, vous verrez, ça vous reviendra aussi dans l'autre sens. Et puis, pour terminer ce petit bonus plus, eh bien, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'archange Saint-Michel, donc de Tommy Salerno. Et c'est vraiment un oracle avec lequel, déjà une énergie avec laquelle je suis très, très connectée. Et juste à côté de chez nous, justement, nous avons la chance d'avoir l'abbaye Saint-Michel de Kergonan, qui est vraiment un lieu magnifique, avec une vibration très puissante. Cette énergie est tout le temps à mes côtés, comme elle est aux côtés de nombreuses personnes sur Terre. Donc, j'ai choisi, en fait, avant de tourner cette vidéo, de prendre une carte pour le groupe que nous étions hier soir. Et donc, c'est magnifique parce que je suis tombée donc, sur cette carte qui nous parle de terre sacrée. Donc, cette carte, c'est la terre sacrée. Donc, je l'ai mis bien en évidence pour que vous puissiez bien la regarder. Si vous voulez recevoir la photo, il vous suffit juste de me demander et je vous l'expédierai avec grand plaisir. Donc, la terre sacrée, elle nous parle de santé et de vitalité. Alors, posez-vous, fermez les yeux si vous le souhaitez. Je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte qui est juste sublime. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la Terre. L'énergie bienfaisante de la Terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré d'Uluru. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Petit mantra. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Walt Whitman. Je vous remercie en tous les cas infiniment pour votre présence d'hier soir, pour vos témoignages. Merci, merci, merci. Je me suis aperçue dans les replays que je n'avais pas pris le temps de remercier suffisamment Anne, Manon. Donc, je vous remercie infiniment. Voilà, vraiment, merci, merci, merci. Et à très bientôt, je l'espère.